Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons aujourd'hui discuter de l'intensité du courant électrique. Voyons ensemble ce qu'est l'intensité du courant électrique. Pour comprendre cette notion, nous allons faire ce qu'on appelle une analogie, c'est-à-dire une comparaison entre deux situations. Voici donc la première situation avec une autoroute sur laquelle il y a une entrée, mais évidemment une sortie. Des voitures circulent sur cette autoroute et à côté est placé un jeune homme qui, une montre à la main, compte le nombre de voitures qui passent devant lui pendant 1 minute. Le jeune homme va donc mesurer ce qu'on appelle un débit de voiture. Un débit de voiture est donc égal au nombre de voitures par minute. Passons maintenant à la deuxième situation où il sera davantage question d'électricité. On a ici un circuit électrique avec un générateur. Pour simplifier les choses, aucun autre dipôle n'est représenté. Il faut savoir que l'électricité est due à une circulation rapide de petites particules dans les fils électriques qu'on appelle des électrons. On représentera ici un électron par un rond rouge. Plaçons à côté de notre circuit électrique notre jeune homme vu précédemment qui cette fois-ci, montre à la main, va compter les électrons qui passent devant lui mais durant 1 seconde parce que la circulation des électrons est extrêmement rapide. Finalement, notre jeune homme va mesurer ce qu'on appelle un débit d'électrons, c'est-à-dire le nombre d'électrons par seconde. Le débit d'électrons en électricité n'est rien d'autre que l'intensité du courant électrique qu'on note par un I majuscule. Finalement, l'intensité du courant électrique sera d'autant plus élevée que le nombre d'électrons qui passent dans les fils par seconde est élevé. L'intensité du courant électrique a une unité dont le nom est l'ampère, noté A majuscule. Parlons maintenant de l'appareil de mesure de l'intensité du courant électrique. Prenons notre schéma précédent avec nos électrons qui, rappelez-vous, circulent dans les fils électriques. La circulation est ici représentée par des petites flèches noires qui montrent le sens de déplacement des électrons. En fait, tout cela est une simplification. En effet, le jeune homme ne peut pas voir les électrons qui circulent dans les fils électriques puisque dans un premier temps, ils sont bien trop petits. Et au-delà de ça, il est impossible de voir à travers la gaine en caoutchouc qui compose nos fils électriques. Finalement, cette situation est une bonne manière de comprendre ce qu'est l'intensité électrique, mais elle est extrêmement simplifiée. Il va donc être nécessaire d'avoir avec nous un appareil qui, lui, pourra mesurer le débit d'électrons, c'est-à-dire mesurer l'intensité du courant électrique. Cet appareil porte un nom, il s'appelle l'ampèremètre. On reconnaît le mot ampère qui est l'unité, rappelez-vous, de l'intensité du courant électrique. En réalité, nous n'utilisons pas directement un ampèremètre, nous utilisons un multimètre. Le mot multimètre peut être coupé en deux parties. D'une part, le préfixe multi, qui signifie plusieurs, comme dans multiprise ou multinationale, et d'autre part, le mot mètre, qui signifie mesure. Finalement, un multimètre permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques. On va donc utiliser le multimètre en mode ampèremètre. On voit bien en bas à gauche la zone dédiée à l'ampèremètre. Il y a effectivement le A majuscule, symbole de l'ampèremètre. Voyons maintenant ensemble quel est le symbole de l'ampèremètre. Il s'agit simplement d'un cercle dans lequel on a placé un A majuscule, la première lettre du mot ampèremètre. Un ampèremètre a une première borne qu'on appelle la borne A. On les voit bien ici sur le multimètre. La borne MA donnera un résultat en milliampères, tandis que la borne 10A donnera un résultat en ampères. Une deuxième borne est la borne COM. On l'aperçoit à gauche des bornes A. Le courant électrique entre par la borne A et doit sortir par la borne COM, comme ceci. Il faut savoir qu'un ampèremètre doit toujours être branché en série, puisque, rappelez-vous, il mesure le débit d'électrons à l'endroit où il est placé. Il faut donc l'intégrer au circuit. Attention, j'ai bien dit qu'un ampèremètre doit toujours être branché en série. Je n'ai pas dit qu'il devait être branché dans un circuit en série. On va revenir là-dessus juste après. Prenons maintenant un exemple ensemble pour être sûr qu'on sait représenter correctement le symbole de l'ampèremètre dans un circuit électrique. L'objectif ici est de mesurer l'intensité du courant électrique entre le générateur et la lampe 1. Pour rappel, ici,
il s'agit d'un circuit en série puisqu'il n'y a qu'une seule boucle de courant. La zone rouge est la zone dans laquelle on souhaite mesurer l'intensité du courant électrique. On va donc placer un ampèremètre n'importe où dans cette zone, ici par exemple. L'ampèremètre est bien ici branché en série, c'est-à-dire qu'on l'a introduit dans le circuit. Il ne faut pas oublier les deux bornes de l'ampèremètre, les bornes A et COM. Pour rappel, l'électricité circule de la borne positive du générateur vers la borne négative, et dans un ampèremètre, le courant doit entrer par la borne A, comme ceci, et sortir par la borne COM. Les bornes sont donc parfaitement placées. Imaginons maintenant que notre ampèremètre affiche cette valeur. Cela signifie que l'intensité du courant électrique entre le générateur et la lampe 1 est égale à 1,2 A. On peut le marquer de manière simplifiée en écrivant que I majuscule, pour intensité du courant électrique, est égal à 1,2 A. A, rappelez-vous, est le symbole de l'ampère. Passons à un second exemple. On souhaite mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe 2 dans le circuit électrique suivant. Il s'agit ici d'un circuit en dérivation, puisqu'il y a plus d'une boucle de courant. Il y en a deux. La lampe 2 est entourée en rouge. On souhaite mesurer l'intensité du courant électrique qui traverse la lampe. On va donc placer l'ampèremètre avant ou après la lampe numéro 2. On décide ici de le placer avant la lampe numéro 2. Notre ampèremètre est bien branché en série, c'est-à-dire qu'on l'a introduit dans le circuit. Pour autant, il est branché en série, mais dans un circuit en dérivation. Rappelez-vous, j'avais fait la remarque tout à l'heure. Attention à ne pas tout confondre. N'oublions pas maintenant d'ajouter les bornes de l'ampèremètre. Le courant, pour rappel, entre par la borne A et sort par la borne COM, comme ceci. On a donc des bornes qui sont parfaitement placées. Cette présentation est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.